1972, Munich. Ces Jeux olympiques, ils devaient être une immense fête, une célébration de la paix. Mais ils sont entrés dans l'histoire pour une toute autre raison. C'est le jour où le terrorisme a fait une entrée fracassante sur la scène mondiale. Alors revenons ensemble sur cette tragédie pour comprendre ce qui s'est passé. Et pourtant, tout avait si bien commencé. On les appelait les Jeux sereins, c'était l'idée en tout cas. Pour l'Allemagne de l'Ouest, c'était une occasion en or. L'occasion d'effacer le souvenir terrible des Jeux de Berlin de 1936, ceux d'Hitler. Là, il s'agissait de montrer un tout nouveau visage, celui d'une démocratie moderne, ouverte, pacifique. Mais ce beau rêve de sérénité, eh bien, il va se transformer en un véritable cauchemar. En l'espace d'une seule journée, c'est tout l'univers des Jeux olympiques et même notre vision de la sécurité dans le monde qui vont être changés pour toujours. Alors, pour bien comprendre le contexte, replongeons-nous en 1972. L'objectif de l'Allemagne de l'Ouest, il est limpide. Tourner la page. Tourner la page des Jeux de Berlin de 1936, ceux du régime nazi. L'idée, c'était de montrer un pays accueillant, une démocratie. Sauf qu'en réalité, il y a deux réalités qui s'ignorent complètement. D'un côté, on a cette grande aspiration à la paix, cette fête olympique. Et de l'autre, loin des regards, en coulisses, le conflit israélo-palestinien est en train de s'envenimer. Et un groupe radical qu'on appelle Septembre Noir a un tout autre plan en tête. Leur objectif, se servir de cette vitrine mondiale, les Jeux, pour frapper un grand coup et faire entendre leur cause. Et cette volonté d'afficher une image ouverte et pacifique, elle a une conséquence qui va s'avérer tragique. La sécurité autour du village olympique est quasi inexistante. C'est un choix. On a des gardes en tenue décontractée, non armés, une simple clôture facile à escalader. À ce moment-là, personne, mais vraiment personne, ne peut imaginer que ce lieu, ce symbole de l'amitié entre les peuples, puisse se transformer en scène de crime. Et on en arrive au moment où tout bascule. On est le 5 septembre 1972. Le rêve olympique va virer au cauchemar, sous les yeux du monde entier. Tout se passe avec une rapidité effrayante. En pleine nuit, 8 hommes armés passent la clôture du village olympique, sans aucune difficulté. Ils forcent l'entrée des appartements de la délégation israélienne. Et là, c'est immédiat. 2 athlètes qui tentent de résister sont abattus. Au lever du jour, le monde découvre la situation. 9 autres membres de l'équipe sont retenus en otage. Alors, qui sont ces attaquants? Il s'agit d'un groupe qui se fait appeler Septembre Noir. C'est une faction palestinienne très radicale et leur revendication est on ne peut plus claire. Ils exigent la libération de plus de 200 prisonniers palestiniens qui sont détenus en Israël. Et là, le monde entier a les yeux rivés sur Munich. La crise est retransmise en direct à la télévision. La réponse d'Israël, alors dirigée par Golda Meir, ne se fait pas attendre. Et elle est inflexible. C'est non. Pas de négociation, pas de discussion avec les terroristes. Pour le gouvernement israélien, céder à ce chantage est tout simplement inenvisageable. Les négociations sont donc immédiatement dans une impasse totale. Face à cette impasse, les autorités allemandes doivent improviser une nouvelle stratégie. L'idée, c'est d'organiser un transfert. On va déplacer les terroristes et les otages vers un aérodrome militaire tout proche, Fürstenfeldbruck, pour y tenter une opération de sauvetage. Malheureusement, cette tentative va se transformer en une véritable catastrophe. Parce que ce qui se prépare, c'est en fait un fiasco total. C'est une accumulation d'erreurs catastrophiques. Les forces de l'ordre allemandes ne sont absolument pas préparées pour ça. Il n'y a pas de coordination, les tireurs d'élite ne sont pas équipés correctement, ils ne savent même pas combien de terroristes il y a exactement. Ce qui devait être une opération de libération va devenir une fusillade complètement chaotique et mortelle. Et quand la fusillade s'arrête enfin, le bilan est effroyable. Les 11 otages israéliens sont morts. Tous ont été tués pendant l'assaut. Il faut aussi ajouter un policier ouest-allemand qui a lui aussi perdu la vie dans ce chaos. Du côté des preneurs d'otages, 5 sur les 8 sont tués. Et les 3 survivants? Ils sont capturés, mais ils seront libérés à peine quelques semaines plus tard suite à un autre détournement d'avion. C'est une tragédie sur toute la ligne. Forcément, l'onde de choc de cet événement est planétaire. Alors quel est l'héritage? Quelles sont les conséquences de cette journée noire? Les conséquences, elles sont immédiates et brutales. Pour Israël d'abord, c'est un véritable traumatisme national. Ça va déclencher une opération secrète de représailles du Mossad surnommée l'opération Colère de Dieu, pour traquer les responsables. Pour l'Allemagne, c'est une humiliation totale. Le monde entier a vu l'impréparation de ses forces de l'ordre. Et pour les Jeux olympiques, eh bien, c'est la fin de l'innocence, pour toujours. Mais la conséquence la plus visible, celle qui nous touche encore aujourd'hui, c'est bien sûr la sécurité. Munich 1972 a été un avant et un après. Tous ces dispositifs de sécurité massifs qu'on trouve aujourd'hui normaux, que ce soit pour une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques ou n'importe quel grand rassemblement, tout ça, c'est l'héritage direct de Munich. Au final, Munich 1972 a brisé beaucoup plus que des vies.
L'événement a fait voler en éclats cette belle illusion, l'illusion que le sport pouvait être une bulle, un sanctuaire protégé des conflits du monde. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, la sécurité est partout, elle est maximale. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment appris à protéger ces moments de paix, ou est-ce qu'on a simplement appris à construire des murs plus hauts ?